Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau unhaul. J'ai décidé juste avant les vacances de refaire un tri de mes bibliothèques et cette fois y compris la bibliothèque de poche qui se trouve là derrière que vous ne voyez pas. Mais la bibliothèque des poches en fait c'est l'ancien meuble télé de chéri que j'ai récupéré qui m'a repeint. Et que comme il passait dans mon coin de lit là, je décide de le récupérer et d'en faire une espèce de bibliothèque pour les livres poche. Alors c'est pas celle que je trie le plus souvent parce que disons qu'il faut la sortir de derrière le lit parce qu'il est sur roulette, mais comme il y a du poids, c'est pas moi qui l'attire, c'est chéri. Et ensuite il faut tout sortir parce que les livres sont vraiment, je crois qu'il y a 3 lignées de livres en fait les uns derrière les autres, donc il faut tout ressortir, trier et tout ranger, donc ça prend extrêmement de temps. Et là cette fois je me suis dit allez, avant les vacances tu fais le gros tri, le gros unhaul pour le coup, et du coup, j'ai sorti pas mal de choses, y compris des sagas complètes. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Donc le premier livre que j'ai retiré, il s'agit de Everything Everything. C'est de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Je vous montre la couverture. Ici on va suivre une jeune fille qui souffre de la maladie de l'enfant bulle. Et elle vit dans une maison qui est adaptée pour elle, elle ne peut pas sortir. Et un jour il va arriver de nouveaux voisins avec un garçon qui pourrait bien lui plaire, voilà pour le bref résumé. Donc après voilà, je vais vous faire des brefs résumés sur certains et d'autres je vais passer vite fait. Mais si vous voulez des infos sur n'importe lequel de ces livres, vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos, y compris un lien qui vous mènera au résumé si vous voulez en apprendre davantage. Mais celui-ci je m'en sépare car c'est vrai que je l'ai lu au moins une ou deux fois. Et là, quand je suis arrivée à lui, je me suis demandé si j'allais le relire et je me suis dit que non, là c'est bon. En plus il y a eu le film qui a été adapté, donc vraiment là je me suis fait mon avis dessus et je pense que il est temps pour lui de quitter ma bibliothèque et de partir, de trouver d'autres lecteurs. Je me sépare également de Appât de chat d'Hélène Brown et c'était aux éditions, je crois, de Noyelles. C'est un livre qui venait de France Loisirs, il me semble. Édition France Loisirs, voilà. Donc voilà, je vous montre la couverture. Donc ici, bien entendu, on est sur une histoire de chat, comme vous pouvez le voir. On suit en fait une Hélène qui n'a pas une vie facile, elle a perdu son petit garçon. Et là, elle vient d'apprendre qu'elle souffre d'une maladie. Et on va lui apporter un petit chaton pour essayer de surmonter tout cela. Et puis elle va donc devoir apprendre à cohabiter avec. Voilà, c'était une histoire que je sais qui était touchante, mais pareil là, quand je suis arrivée à lui, je me suis dit non, je n'ai pas l'intention de le relire, donc je me suis dit autant que faire profiter d'autres personnes, surtout que c'est l'histoire avec les chats, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, ou bien qui apprécient d'en découvrir, donc je me dis que celui-là, il devrait trouver preneur, et c'est l'occasion, je crois que de ce que je m'en rappelle, c'était une très belle histoire, et je trouve que ça vaut le coup de la partager avec d'autres personnes. Je me sépare également de Brume et de Spal d'Amandine Peters édition Explora. Je vous montre la couverture, elle est magnifique. Donc ici c'est une fantaisie, on est dans un univers en fait la magie elle ne se consomme pas, elle est transformée en... elle se respire en fait, et elle est puisée depuis les ospales. Donc, et là on va suivre une jeune fille pour qui sa vie a totalement basculé et qui est devenue espionne, et un jeune homme qui est pirate, et ils vont donc se rencontrer et voilà, tout ne va pas se passer comme prévu entre eux. Voilà pour le bref résumé, comme je vous dis, si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez le lien dans la barre d'infos. Mais alors ici, je m'en sépare parce que c'est vrai que je l'ai lu une fois et je ne pense pas le relire, j'avais beaucoup aimé cette lecture, mais j'ai aussi besoin de place dans la bibliothèque et il a fallu faire des choix et je me suis dit que oui, celui-là, même si j'avais beaucoup aimé, je n'allais pas le relire. En plus c'est vraiment un livre magnifique et je me dis que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc en plus là c'est un exemple, mon exemplaire est dédicacé, je l'avais acheté aux Imaginales en 2022 et c'est vraiment un livre qui est sublime, il y a des illustrations dedans aussi, c'est... Voilà, mais au bout d'un moment il faut que je fasse de la place dans les bibliothèques et du coup je me suis dit que celui-là, je pense qu'il ferait plaisir à d'autres personnes, et au cas où si vraiment une fois j'avais envie de le relire, je me le reprocurerai en numérique, mais vraiment il faut vraiment que je fasse de la place dans les bibliothèques et surtout dans la bibliothèque fantastique, fantasy. Les choix ont été compliqués, mais pour finir je me sépare de celui-ci un peu à contre-cœur, mais je pense qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Je me sépare également de 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane et c'était aux éditions de Noyelles ou France Loisirs.
je sais plus, édition de Noël, voilà, je vous montre la couverture. Donc ici c'est une romance de Noël, sauf que on a aussi une histoire en lien avec un chenil dans un petit village qui va devoir fermer après les fêtes et où il va falloir replacer les différents occupants. Donc on essaye de trouver des familles à ces chiens. Voilà pour le bref résumé. Donc celui-là, c'est un exemplaire qui est magnifique déjà, la couverture, et regardez, voilà, il y avait un jaspage avec des petites papates, c'était trop mignon. Donc moi en général, disons que les romances de Noël, je les lis une fois. Et après, je m'en sépare, donc celui-ci, je l'ai lu une fois, je me dis je vais pas le relire. Mais je pense qu'il fera plaisir à quelqu'un d'autre et du coup, moi, comme je vous dis, j'ai besoin de faire de la place. Donc voilà, je m'en sépare aussi. Même si j'aimais beaucoup le jaspage, mais voilà, surtout pour les romances de Noël, comme je vous dis, je sais très bien que je vais pas la relire. Donc autant la laisser à quelqu'un qui pourra la découvrir. Donc là je me sépare des 3 premiers tomes d'une saga. Il s'agit de la quête des ours. Donc là vous avez le tome 1, l'aventure commence. C'est des Hunters aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà le tome 1. Le tome 2 qui se nomme la quête du lac, le mystère du lac sacré. Et le tome 3, le géant de feu. Voilà. Donc en fait, je vous explique, je me sépare des 3 premiers tomes. En fait, je les ai achetés il y avait un moment dans une bourse aux livres, donc c'est des livres d'occasion mais qui étaient comme neufs. Et je m'étais dit, bah, c'était une offre où c'est que j'avais les 3 premiers pour, je sais plus, pas très cher. Et je m'étais dit, bon vas-y, tu craques, parce qu'en ce moment, c'était dans la période où je relisais La Guerre des Clans. Je me disais, c'est la même autrice, tu vas aimer. Et ça fait un moment qu'ils traînent dans ma palle et que je les regarde et de plus en plus je me dis, oui. J'ai pas envie de me remettre dans une saga qui est aussi vraiment qui est assez longue, je crois. Peut-être là, c'est pas autant qu'à La Guerre des Clans, je crois qu'il y a qu'un cycle, mais il faut quand même les lire. Et comme je suis vraiment à fond dans La Guerre des Clans, je préfère vraiment me consacrer à La Guerre des Clans que de recommencer celui-ci, La Quête des ours ou les autres sagas que Hunter a sorti. Et c'est pour ça que je préfère me séparer de mes 3 exemplaires. Et surtout, je me dis, en y réfléchissant, je me dis, ok, j'ai pris la place pour entasser La Guerre des Clans, mais ça prend beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup de tomes. Et je me dis, je vais pas avoir la place pour entasser une autre saga, donc aussi imposante. Donc au pire, si vraiment j'ai envie de la découvrir plus tard, je la prendrai en numérique. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère me séparer de mes 3 premiers exemplaires. Du coup, pour les mêmes raisons, je me sépare également de mon exemplaire de Survivance. C'était le tome 1, Lucky, le solitaire des Hunters, et c'est aux éditions Pocket Jeunesse, je vous montre la couve. Donc celui-là, je l'avais lu, contrairement aux 3 autres que j'avais pris et que j'avais laissé dans ma pile à lire. Celui-là, je l'avais lu et après je me suis jamais procuré la suite. Et disons que là, je m'en sépare un peu pour les mêmes raisons, car c'est une saga, je crois qu'il y avait peut-être 6 tomes, il y a une saison, contrairement à La Guerre des Clans, mais je préfère rester focus sur La Guerre des Clans et au pire, si par la suite j'ai envie de me relancer dedans, et bien soit de me la reprendre en numérique, mais probablement je préfère en tout cas me séparer de cet exemplaire et peut-être permettre à de jeunes lecteurs de découvrir cette saga avec les chiens ou l'autre avec les ours. Je me sépare également de Pour que tout nous sépare de Grian, c'est en auto-édition, voilà, je vous montre la couverture. Donc ici on est sur une romance mais qui parle également de maladie. Voilà, donc moi je m'en sépare parce que je sais que je vais pas la relire et peut-être contrairement à l'autre série de Grian que je suis en train de lire actuellement où c'est que j'attends le tome 3. Là j'ai été moins hypée par la romance. Après je sais que pour d'autres personnes ça l'a vraiment fait. Donc je me dis que je préfère la laisser à des personnes qui sauront l'apprécier à sa juste valeur, parce que moi je suis totalement passée à côté. J'ai bien aimé sa plume et retrouver tout ça, mais voilà, pour moi la romance ça l'a pas fait, mais je pense que d'autres personnes pourront apprécier. Et vraiment c'est un superbe objet livre, comme vous pouvez le voir, vous voyez il y a des pages qui sont faites en noir et vous avez des magnifiques illustrations aussi à l'intérieur. Juste si je retrouve une pour vous montrer. Vous voyez, à l'intérieur vous avez des illustrations comme ceci, c'est vraiment bien fait. Mais moi comme je suis passée à côté de la romance, je sais très bien que je ne vais pas le relire, donc autant laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de le découvrir. Et je me sépare également des Sœurs du Titanic de Patricia Falvey, et je crois que c'est aussi aux éditions de Noyel ou Françoisir de Noyel. Voilà, ainsi la couverture. Donc ici on suit 2 sœurs qui vont partir depuis Irlande pour les États-Unis à bord du Titanic, sauf que pendant la croisière, eh bien, vous savez ce qui va arriver. Il y en a une des deux qui va
qui va arriver quand même à New York, qui va survivre et qui va se faire passer pour sa sœur parce qu'elle aurait dû partir en tant que bonne et sa sœur a eu une place de gouvernante, donc elle se fait passer pour sa sœur, sauf ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa sœur a également survécu mais qu'elle est amnésique. Voilà pour le résumé. Donc ici je m'en sépare, alors je l'ai lu, c'est une lecture que j'avais bien appréciée, mais pareil, je sais que je ne vais pas la relire, donc voilà, je préfère me séparer de mon exemplaire et faire de la place à ce qui risque d'arriver là derrière. Je me sépare également d'une trilogie, il s'agit de Library Jumpers. Donc là vous avez le tome 1, La voleuse de secrets, c'est de Brenda Drack aux éditions Woman, donc je vous montre la couverture, c'est aussi des livres magnifiques. Là vous avez le tome 2, La gardienne des mensonges. Et le tome 3, La briseuse d'illusions. Voilà. Donc je reprends juste le tome 1 en main. Donc ici, si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai lu il y a un sacré bout de temps, on suit une jeune fille qui apprend en fait qu'elle a des pouvoirs magiques, qui va partir dans un autre monde. Et en fait, l'intrigue se déroule principalement dans des grandes librairies du monde entier. Voilà pour ce que je m'en rappelle. Mais c'était c'est la première saga que j'ai lue chez Lumon oui, si je me rappelle bien, c'est ça. Et là, j'ai longtemps hésité parce que j'adorais les couves et je me rappelle que j'avais apprécié l'histoire, sauf que là, pareil, j'ai réfléchi, est-ce que j'allais la relire et la réponse a été non. Donc je préfère m'en séparer et faire de la place à d'autres livres de la maison d'édition qui m'intéressent plus en ce moment. Mais je pense qu'elle peut encore plaire à d'autres personnes et en plus, comme je vous dis, les couvertures sont sublimes. Ça rendait super bien dans une bibliothèque, hein. Franchement, vous voyez, ça donnait comme ça sur la tranche. C'est super beau. Et voilà, c'est un peu à crève-cœur que je m'en sépare, mais je pense qu'ils peuvent encore faire plaisir à d'autres personnes. Et comme je vous dis, moi c'est une lecture que j'ai bien appréciée et il faut que je fasse de la place, surtout dans la bibliothèque Fantastic Fantasy. J'ai également mis mon exemplaire de Mercy Thompson, donc le tome 1, L'appel de la lune de Patricia Briggs aux éditions France Loisirs. Donc ici on suit Mercy, qui est une mécanicienne, qui a la particularité de pouvoir se changer, je crois que c'est en coyote, si j'ai un doute, mais il me semble que c'est ça, et elle côtoie des loups-garous et toute autre créature fantastique, voilà. Donc pareil, là c'est un livre que j'avais adoré, je me rappelle, mais j'ai jamais continué. Donc ça fait que j'ai plusieurs fois que je trie mes bibliothèques et que j'hésite à le mettre, et cette fois je me dis non mais tu vas pas le continuer en papier de toute façon, donc voilà, sépare-toi de cet exemplaire, et si vraiment une fois tu veux reprendre cette saga, eh bien tu la prendras en numérique, mais voilà, comme ça fait des années, en plus il faudrait que je relise ce tome pour me remettre toute l'histoire en tête, mais je me rappelle que j'avais adoré et voilà, du coup je préfère me séparer de ce tome et un jour la reprendre en numérique peut-être par la suite si j'ai le temps, mais pour le moment en tout cas ça fait des années que j'ai pas continué, donc autant me séparer de cet exemplaire. J'ai également mis Dark and Dangerous Love, le premier tome de Molly Knight aux éditions Hugo Poche, voilà je vous montre la couverture. Donc ici nous sommes dans un univers où les vampires dominent l'humanité et on va suivre Evelyn qui va taper dans l'œil du roi des vampires et qui va être obligée de se marier avec lui. Voilà pour le bref résumé. Donc là on est clairement dans de la new romance, donc c'est vrai que c'était une romance, je crois que c'était quand même assez sombre, hein, si mes souvenirs sont bons. Et là j'avais que le premier tome en papier, le reste je l'avais pris en numérique, donc je me dis que de toute façon je vais pas lire cette saga, donc je préfère m'en séparer. En tout cas me séparer de ce tome et voilà, donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un qui aime la new romance, tant mieux. Mais pour moi, je sais que voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, les autres un peu moins. Ouais, ou pas du tout même. Et du coup, je ne vais pas relire la saga et je préfère du coup me séparer de cet exemplaire. J'ai également mis Maintenant ou jamais de Cindy Madsen aux éditions Milady. Voilà, je vous montre la couverture. Donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle Lila, qui n'est pas très populaire et qui du jour au lendemain décide de totalement changer. Elle va se faire même une bucket list pour essayer de totalement changer. Et dans cette bucket list, les fêtes sont bien entendu de la partie. Et pour l'aider, elle va également demander de l'aide à son meilleur ami Beck, qui est un joueur de hockey, et au fur et à mesure de sa transformation, celui-ci va avoir de plus en plus de mal à lui résister tout simplement.
Donc voilà pour ce que je me rappelle. Donc là pareil, je m'en sépare. Je sais que c'était une lecture que j'avais bien aimée à l'époque, ça fait un sacré moment que je l'ai lue. Et que je ne vais pas la relire, donc voilà pourquoi elle se trouve dans ce Unhaul. J'ai également mis Le clan des chiens, le tome 1 sur la piste des hommes de Christopher Holt. Et je crois que c'était aussi aux éditions France Loisirs ou... Ouais, éditions France Loisirs, voilà. Donc là, on suit, c'est Max, un labrador qui va découvrir qu'en fait que les humains ont disparu. Et il va s'associer à d'autres chiens pour essayer de les retrouver. Et on va suivre du coup leur péripéties dans cette quête. Voilà ce que je me rappelle. Donc là, c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu il y a des années, j'ai jamais acheté la suite. Et je me dis que c'est pas maintenant que je pense le continuer, donc je préfère me séparer de mon premier exemplaire et de me consacrer à des sagas qui me font davantage envie en ce moment. Et je me sépare aussi de mes 2 exemplaires, donc c'est Val Jalbert, je crois, la saga. Donc le premier tome c'est L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuy dans vos éditions Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Et le deuxième tome c'est Le Rossignol de Val Jalbert. Voilà. Donc ici on suit une jeune fille, Marie Hermine, qui est abandonnée aux portes du couvent. Et on va suivre du coup son histoire jusqu'au moment où c'est qu'on découvre qu'elle a une voix juste incroyable et qu'elle se fait prénommer le Rossignol des Neiges. Voilà, donc on suit petit à petit ses aventures et dans le premier tome on suit surtout son enfance jusqu'à l'âge adulte et ensuite dans ce tome-ci on suit plutôt ce qui se passe après son mariage, les premières années de... oui, les premières années de vie en communauté, voilà. Donc, voilà, Marie-Elisabeth Dupuy, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, pareil, je me suis fait embarquer. Sauf que ce qui n'a pas fait avec cette saga, c'est que dans le tome 2, il y a un personnage que j'ai vraiment trouvé exécrable. Et du coup, je pense que je ne vais pas continuer. Ou si je vais continuer, ce sera en numérique. Parce que, juste par curiosité pour savoir ce qui arrive à notre protagoniste, mais ce personnage vraiment que j'ai pas apprécié m'a vraiment fait décrocher de la saga. Et du coup, quand je les ai vus, je me suis dit oui, je pense que je vais me séparer de ces exemplaires et au pire, je prendrai la suite sans numérique ou je me lancerai dans une autre saga de cette autrice. Mais voilà, pour celle-ci, en tout cas, je préfère me séparer de ces 2 exemplaires. Je me sépare également de mon premier tome des Insoumis. Donc c'est de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici on est dans un univers où les adolescents sont décimés. Et ceux qui survivent en fait ont des pouvoirs qui sont assez impressionnants. Donc pour les contrôler on les a mis je crois dans des centres pour les réguler. Et on va suivre certains de ces adolescents qui essayent de s'échapper. Voilà, donc là c'est la même chose, c'est un livre que je me rappelle que j'avais adoré. Et après, le problème qu'il y a eu, c'est que la suite n'était plus éditée au moment où c'est que je la cherchais. Donc j'ai dû attendre un moment, après elle a été rééditée, mais avec je crois d'autres couvertures. Et je ne savais pas vraiment si c'était la suite ou c'était une autre saga, etc. Donc j'ai dû faire mes recherches. Et au moment où, voilà, c'était trop tard, on va dire, ça fait un sacré moment. Donc je me disais, j'ai pas continué du tout coup. Et je pense que si je devais reprendre cette saga, je la reprendrai en numérique. Donc voilà pourquoi j'ai mis cet exemplaire dans ce Unhaul. Je me sépare également de First Love de James Patterson et Emily Raymond aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Voilà, je montre la couverture. Donc là on va suivre Axie qui à 16 ans va partir en road trip avec son meilleur ami Robinson. Et il n'était pas préparé à tout ce qu'ils allaient découvrir. Voilà. Donc moi j'avais pris ce livre parce que James Patterson, j'ai adoré la saga Max, qui est plus fantastique et dont je ne me séparerai jamais celle-là parce que faudra que je la relise à l'occasion. Mais cette romance, oui, cette histoire, je ne voulais pas la relire clairement. Du coup je préfère m'en séparer. Et c'était un livre qui était vraiment intéressant parce que tout du long vous avez vraiment des images pour vivre le road trip avec nos 2 protagonistes. Donc c'est vraiment bien fait, voilà vous voyez. Et c'était une histoire je crois qui était assez émouvante si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, je préfère m'en séparer et que d'autres personnes la découvrent. Là je me sépare vraiment d'une grosse saga, mais voilà, je me dis pareil que je ne vais pas la relire. Il s'agit des Filles au chocolat
Donc là c'est le tome 1, Cœur cerise de Cathy Cassidy aux éditions Pocket Jeunesse, voilà, tome 1. Le tome 2, Cœur guimauve. Le tome 3, Cœur mandarine. Le tome 3 et demi, Cœur salé. Le tome 4, Cœur coco. Le tome 5, Cœur vanille. Le tome c'est 5 et demi, c'est Cœur sucré. Ensuite le tome 6, Cœur cookie. Le tome 6.5, le Cœur piment. Et le dernier tome... Non, oui, et là oui, le dernier que 5 3/4, le tome 5 3/4, Cœur poivré, que là j'avais en grand format parce que je ne l'ai pas trop en poche. Voilà, donc si je reprends juste le tome 1, ici en fait on est dans une famille recomposée où on suit donc Chérie qui arrive avec son papa et qui va du coup se marier. Le papa va se marier avec une femme qui a déjà 4 filles et du coup on va découvrir au fil des tomes chacune de ces filles et d'autres personnages du coup par la suite et voir comment se passe la cohabitation entre elles, et chaque tome met en avant un problème spécifique. Donc pour le tome 1 je crois qu'on était dans le fait de devoir s'adapter dans une nouvelle famille. Voilà, quand on a été fille unique et de devoir apprendre à partager son papa, pour le coup. Mais c'était vraiment bien fait, j'avais trouvé ça sympa, mais je sais très bien que je ne vais pas les relire. Et là, je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis après coup, mais que je ne vais pas me procurer pour le coup. Mais quelqu'un qui aura envie de se lancer dans cette saga, pour le coup, vous l'avez déjà presque en entier, il vous manque juste, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 tomes qui sont sortis après coup. Mais vous en avez déjà une grande partie pour à découvrir et comme je vous dis c'est vraiment sympa, c'était des histoires qui se lisent très vite, en tout cas moi j'avais beaucoup aimé et je pense qu'ils peuvent vraiment plaire à du jeunesse de découvrir chacune de ces filles et après les autres protagonistes, mais c'était vraiment intéressant et là du coup c'est une grosse saga dont je me sépare. Et là pour rester en adéquation avec ce que je viens de vous montrer, je me sépare également de 2 BD, donc la BD sur Cœur cerise. Donc là c'était par Raymond Sébastien et Anne Merly aux éditions Jungle, voilà. Et là le tome 2, donc Cœur guimauve, que je mets en bande dessinée. Donc pareil, je m'en sépare, vu que je me sépare de la saga en livre, je n'avais pas intérêt de garder les BD. Mais c'était vraiment de très belles planches, si vous voulez voir un exemple. C'était sympa, donc vous pouvez les découvrir également sous forme de BD. Là j'ai les 2 premiers exemplaires, donc je me sépare également. Et là je me sépare aussi d'une saga, c'est vraiment un crève-cœur parce que c'est une saga de mon adolescence. Et j'ai longtemps hésité, mais pour finir, je l'ai quand même mis. Il s'agit donc de la saga Nightworld. Donc là vous avez le tome 1, Le secret du vampire, c'est de L.J. Smith. Et moi j'avais 2 versions, donc j'avais je crois les premiers tomes qui sont publiés chez les éditions de Noyelles. Et ensuite c'est Michel Lafon qui a publié les autres tomes, voilà. Donc là j'avais donc le tome 1, le tome 2, Les Sœurs des Ténèbres, le tome 3, Ensorceleuse, le tome 4, Ange Noir, le tome 5, L'élu, le tome 6, âme sœur, le tome 7, Les chasseresses, la chasseresse, oui. Le tome 8, Le royaume des ténèbres, donc ça c'était mon tome préféré, ça je m'en rappelle encore. Et le tome 9, La flamme de la sorcière. Donc, pour vous faire un résumé rapide dans Nightworld, dans chacune des histoires vous allez suivre, c'est du fantastique mais avec de la romance, donc on part sur la notion d'âme sœur et à chaque fois vous allez suivre une créature fantastique, donc il y a des vampires, des loups-garous, des métamorphes, tout ce que vous voulez, qui va tomber amoureuse, la créature fantastique va tomber amoureuse d'un humain et patatras, c'est interdit par la loi du Nightworld de tomber amoureux d'un humain sous peine de se faire, je crois que c'est la mort. Et donc nos protagonistes vont devoir trouver une solution pour pouvoir vivre quand même leur amour tout en échappant au Nightworld. Voilà. Donc cette saga, comme je vous dis, moi ça
j'ai hésité longtemps à la mettre et pour finir, je l'ai quand même mise parce que c'est mon adolescence, on va être très clair là-dessus. Je l'ai lu des dizaines de fois, j'adorais, j'étais gaga de nos protagonistes, j'adorais ces romans, je fangirlais dessus, c'était incroyable, c'était vraiment, chaque fois que je prends un tome, je vois encore ces histoires, hein, je les vois, tellement je les ai lus et que je l'adorais. Puis là, au bout d'un moment, je me suis dit oui, mais t'as évolué quand même, tu vas pas les relire, tu le sais très bien, tu les connais ces histoires. Donc il vaut mieux faire de la place pour d'autres livres qui te correspondent plus. Actuellement ça, disons que je les gardais plus par attachement, donc ça fait mal, mais je pense qu'ils pourront plutôt faire plaisir à des jeunes quoi. Parce que comme je vous dis, moi c'était toute mon adolescence, j'étais prise dedans et je les enchaînais, je les relisais, afin que j'avais fini le 9e, je revenais au 1. C'est une saga qui est prenante et je pense qu'il peut encore plaire maintenant et voilà, ces exemplaires je trouve qu'ils sont juste sublimes, donc voilà, c'est un peu à crève-cœur de m'en séparer, mais je pense qu'ils feront le bonheur de quelqu'un d'autre et puis moi ça me permet de récupérer de la place pour mettre d'autres sagas qui me correspondent plus à l'heure actuelle. Et voilà, j'arrive au bout de cette unhaul. Donc comme la dernière fois, si certains livres vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'écrire à mon adresse mail qui se trouve également dans la barre d'infos. Moi comme d'habitude, comme la dernière fois j'avais dit, je ne vends pas ces livres. C'est-à-dire en fait que je vous les envoie, donc j'envoie en France, en Suisse et en Belgique. Donc pour la France et la Belgique, il y aurait peut-être un plus long délai d'envoi parce qu'il faut que j'aille en France pour envoyer. Et je n'y vais pas toutes les semaines. Mais je vous les envoie et en échange, moi ce que je demande pour jouer le jeu en fait, c'est que vous m'envoyez en fait quelque chose de ma wishlist. C'est vous qui jugez ce que ça vaut. Et vous m'envoyez des éléments de ce qui vous fait plaisir dans ma wishlist, voilà, pour faire un échange. Donc je sais que ceux qui ont déjà récupéré certains des autres livres des Unhaul ont bien apprécié ce principe, donc c'est pour ça que je continue à opérer de la même manière. Mais en tout cas, vous ne voyez pas plus de livres que ça, mais je peux vous dire une chose, c'est que les livres en tout cas sont pour la majorité dans un état presque neuf. Je les ai lus, vraiment ils sont nickel. Et il y en a peut-être certains qui ont quand même un peu vécu, on va dire, et que les pages sont un peu jaunes ou qu'ils sont un peu pliés à certains endroits, mais voilà, ils sont tous en très bon état en général. Et voilà, donc si un livre vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis moi je vous dirai s'il est toujours dispo ou pas. Et après je me ferai un plaisir de vous l'envoyer, et comme je vous dis, vous avez juste à aller sur ma wishlist, vous sélectionnez ce que vous estimez que ça vaut dans ma wishlist, vous appuyez pour me l'envoyer et ça vient tout seul chez moi, vous n'avez même pas à vous embêter à envoyer, il faut juste voilà, se connecter à internet et c'est tout. Donc vous n'avez pas trop de travail à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi en tout cas, ce Unhaul, c'est l'occasion de refaire un peu de place avant les vacances dans mes bibliothèques. Et comme ça, pendant les vacances, je suis tranquille parce que l'année passée, j'avais trié pendant mes vacances et ça m'avait pris une chier de temps. Donc là, je me dis, voilà, je l'ai fait avant, comme ça, quand je serai en vacances, ce sera vraiment les vacances et je ne pense plus à ça. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire ou bien qu'aucun livre ne vous intéresse dans ce que j'ai montré, vous pouvez mettre un emoji. Là, vous pouvez mettre, vu que c'est le Unhaul et que j'en ai quand même pas mal débarrassé, vous pouvez mettre l'emoji là où vous avez 3 livres qui sont empilés les uns sur les autres. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner car ça fait toujours plaisir et il faut être clair, l'algorithme YouTube ça le fait aller un peu dans le bon sens pour moi, voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!